Parce que tu fais du chantage aux personnes que tu prétendais attaquer sur les réseaux sociaux, soi-disant à raison. Lorsque vous envoyez un dossier à Jonas Moulenda, selon la personne dont il était censé faire des révélations, Jonas se rapprochait de la personne disant que, écoute, soit tu m'envoies de l'argent, je fais passer ton dossier et j'oublie, soit tu ne l'envoies pas et je te lave sur les réseaux sociaux. L'ancien commandant en chef du CEDOC, on a payé les frais. Et Jonas Moulenda, nombreux sont les westerns que tu as reçus par cette même transaction, sont connus des services de renseignement. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que Jonas vivait de ça. Tu es un marmailleur. Tout le monde le sait. Mais c'est normal. Parce que le peuple a tendance à oublier facilement. Si je vois déjà des gens sur les réseaux sociaux venir taguer que Hervé Patrick Opianga est devenu une référence, ça veut dire que les Gabonais ont une mémoire de poisson rouge. Tu es un marmailleur, Jonas. Ça, on le sait. Moi, je vais venir répondre à Jonas Moulenda pour dire quoi à Jonas? Mais qu'est-ce que je vais bien dire à Jonas? Oh non, Jonas insulte au chef de l'État. Ok. Oh non, Jonas fait des révélations choc sur le chef de l'État. Ah, qui est? Révélation dit en choc. Écoutez l'expression de Jonas. Le président de la République se serait rendu au Sénégal. Et lorsqu'il est allé au Sénégal, il est allé faire des fétiches. Il est allé rencontrer des marabouts. Ça, c'est Jonas qui raconte. Et on lui a demandé l'os du fémur humain. C'est Jonas qui parle. Et ensuite, il était prévu qu'il se lave dans une bassine ou dans une cuvée de sang de bœuf. C'est Jonas qui parle. Et que ces bœufs auraient été égorgés dans la mer. C'est toujours Jonas qui parle. Moi, je suis une personne normalement constituée. Si un homme, ce même Jonas-là, je tiens à vous rappeler que c'est un journaliste d'investigation. Qu'est-ce qui a marqué ma présence sur les réseaux sociaux, Jonas? La capacité d'apporter des preuves de ce que je disais. J'ai dit que Jean Ping, à travers son cousin, ont détourné le poids du Gabon. J'ai sorti un rapport. J'ai sorti le rapport. Si Jean Ping veut porter plainte pour diffamation, ben qu'il aille porter plainte contre l'ONG qui avait mené l'enquête et les différents témoignages qu'il y a eu, qui sont présents dans ce rapport. J'ai dit que le fils de Ping, avec l'un des enfants d'Omar Bongo, sont en procès aux États-Unis. J'ai sorti les procès verbaux. Je vous ai montré les adresses des différentes maisons de Pascaline aux États-Unis. Je n'ai pas montré l'adresse, j'ai montré la maison. En live. Quand moi je dis quelque chose, je prouve. J'ai sorti les preuves. J'étais un activiste, pas un influenceur. Je ne raconte pas le Congo ça en longueur de journée. J'ai dit que le chef d'État avait acheté une maison. J'ai sorti le contrat d'achat. Le contrat. À l'époque. À Washington. Je vous ai montré la maison. Avec le contrat appui. Je vous ai dit que, comment elle s'appelle, Marie-Madeleine Goronzo a acheté une maison à plus de 2 millions de dollars aux États-Unis. Je vous ai montré la maison. Avec le contrat d'achat. Avec l'avocat, les personnes qui ont participé. Je vous ai parlé de sa fille qui ouvre les entreprises écrans, tout comme le fils de Jean Ping. J'ai montré les entreprises. Moi, je ne fais pas le Congo ça. Je vous ai dit que l'un Mombo avait des comptes offshore en Afrique du Sud. Je vous ai montré comment il faisait pour sortir l'argent. Je vous ai montré au Maroc, j'ai montré les contrats. J'ai sorti les preuves. Moi, quand je parle, je sors les preuves. Toi, tu prétends que le président de la République est allé faire un je ne sais pas trop quoi au Sénégal. Il n'y a même pas une photo. Il n'y a même pas, on ne sait, en fait, c'est-à-dire que
tu es un journaliste d'investigation. Ton investigation, c'est dans ton esprit. Ton investigation, là, c'est là-dedans. Mais vous voulez que je vienne répondre? Je vais répondre, je vais dire quoi? Je vais dire quoi à Jonas? Jonas a la frustration parce qu'il n'a pas été appelé. Jonas n'a pas été appelé. C'est la frustration là qu'il a en lui. Il ne sait plus comment. C'est-à-dire que le mal, en fait, plus le chef de l'État va ignorer Jonas, plus ce garçon-là va tendre vers le suicide. Il devient fou. Aujourd'hui, Patrick Opianga lui a donné un peu d'argent pour essayer de machin. Bon, ça, on sait ce que c'est. Pour faire comprendre aux gens l'esprit de Jonas. Imaginez-vous ceci. Imaginez-vous. Vous êtes une femme. Je ne parle pas des hommes. Parce que ça, c'est un problème de femme. Vous allez en mariage. Vous allez en mariage. Et lorsque vous allez en mariage, vous avez une petite fille de 11 ans. Et votre petite fille de 11 ans, du jour au lendemain, se fait violer par l'homme qui vous a épousé et qui vous fait des enfants. Et Jonas vient vous dire qu'elle était consentante. C'est rien. La fille là, il a commencé à la violer dès l'âge de 13 ans. Il ne s'est pas contenté de la violer. Il a même fait un enfant. Et aujourd'hui, il la prend dans la maison comme si c'était sa femme. Et vous êtes la mère de la fille, vous êtes venu en mariage avec cette fille, bébé. Et Jonas vient vous dire sur les réseaux sociaux que elle était consentante. Donc, vous imaginez votre fille de 11 ans à qui vous présentez un nouveau père et elle commence à fantasmer à 11 ans sur un vieux papa. Oh mon Dieu, quel bel homme, mon Seigneur, si seulement il pouvait me regarder. C'est ce que Jonas vous fait comprendre, qu'elle était consentante. Et vous voulez que moi je vienne répondre à quelqu'un comme ça là? Je veux dire, imaginez la scène. Imaginez un peu cette mère-là, qui, du jour au lendemain, voit sa fille devenir sa rivale. Du jour au lendemain, où ses petits frères faits avec cet homme deviennent ses petits-fils, ses beaux-fils et en même temps ses frères. Ton petit frère et en même temps ton petit frère et ton beau-fils. Imaginez un peu la situation. Et on vous dit que l'homme là est normal. Imaginez la situation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui je rencontre une fille, elle a un enfant de 11 ans, je fais des enfants avec cette femme, je l'épouse et je couche sa fille. Et lorsqu'on veut me poser la question pourquoi j'ai fait ça, je dis elle était consentante. Donc, il faut comprendre ça. Alors, les gens me disent que non, aujourd'hui, ces personnes se seraient révoltées. Mais attends, vous êtes fous bien quoi? Vous êtes fous bien quoi? Réfléchissez. Réfléchissez. Elle était consentante. Elle était consentante. Mais vous êtes tous malades ou bien quoi? C'est la maladie? Et je dois venir répondre à Jonas. Jonas a dit, dans un live, lorsque le directeur du budget avait été changé, qu'il serait avec son frère en train de se faire torturer dans les geôles de la présidence et que Parfait et il serait là-dedans. Vous vous rappelez de ça? Lorsqu'on disait qu'on était en train de me torturer à la présidence, Jonas me a fait un live là-dessus. Comment vous appelez, si c'est Princesse Bissouba aussi est sorti dans ça. Vous vous rappelez de ça? Le comble dans l'histoire, c'est que pendant que Princesse Bissouba était en train de faire son live sur TikTok, à dire que Parfait Eye se fait à ce moment se fait violer dans les geôles de la présidence de la République, je demande à Princesse Bissouba en plein live de me permettre d'intervenir. Princesse a rejeté ma demande. En plein live. En plein live. Elle était en live. Et là, je dis, mais j'envoie le message d'abord, Princesse, j'aimerais intervenir, c'est Parfait et I.
Elle a rejeté. Parce que c'était tellement flagrant qu'en plein live, j'allais démontrer que c'est une menteuse. Et qu'elle ne vaut rien. Jonas Moulenda a repris le live. Je demande à Jonas, j'envoie le même message. Jonas, je veux intervenir à ton live. Jonas a bloqué mon numéro. Et le lendemain, je fais le live. Disant que, moi, je comprends pas. Vous dites que je suis pris dans les jeux de la présidence. Qu'est-ce que je fais dehors? On est toujours en train de vous alimenter de mensonges, comme ça, au quotidien. Tous les jours, au quotidien. Par qui? Par des personnes qui se sentent frustrées parce qu'on ne les a pas choisis. Mais Jonas, moi je veux bien entendre. Tu t'en prenais à Laurence Ndong. Moi je suis très curieux. Pourquoi est-ce que tu ne parles plus de Laurence? Pourquoi plus dans un seul de tes lives tu cites encore le nom de Laurence? Je suis un peu curieux. Est-ce que tu peux dire aux Gabonais pourquoi tu n'as plus jamais à ce jour cité le nom de Laurence Ndong? Moi je sais pourquoi. Mais toi tu peux dire ça aux Gabonais. Bref, Jonas. C'est même pas lorsque les gens sauront ton jeu, parce qu'en réalité, tu es le nom d'une personne qui ne sait pas avoir honte. Donc ça ne sert à rien de ressortir tes dossiers en fait. Tu ne sais pas avoir honte. Tu as tout le temps, tu tapais sur Laurence, soudainement suis. Plus jamais le nom de Laurence dont est sorti de la bouche de Jonas Moulenda. Est-ce que tu peux dire aux Gabonais la raison pour laquelle tu n'as plus jamais cité Laurence dans un seul de tes lives? Moi, je sais pourquoi. Donc, Jonas, calme-toi. Calme-toi. Il faut te calmer. Il faut poser le motema, comme on dit. Pose le cœur. Pose le cœur. Alors, j'entends les mêmes personnes se satisfaire en disant qu'ils ont réussi leur campagne de non. Parce qu'il y aurait eu un taux d'abstention extrêmement élevé. Oh Seigneur. Je vais vous dire une chose. Tout dépend de comment tu vois le verre. Est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou est-ce que tu vois le verre à moitié vide? Pendant longtemps, nous nous sommes battus. Pourquoi? Nous avons dit ceci. La machine du PDG s'appuyait sur une chose. L'électorat qu'il pouvait contrôler. L'électorat qu'il pouvait contrôler. Depuis 1993, les Bongos n'ont pas cessé de fabriquer des faux électeurs. Vous vous rappelez de l'histoire de Mar Bongo où, lors d'une élection présidentielle, il avait fait établir des vrais faux passeports. Vous vous rappelez de ça, non? Les vrais faux passeports. L'électeur qui avait été enregistré sur la liste électorale, des vrais faux passeports. Quand on fait des vrais faux passeports, ça veut dire que les personnes qui devaient voter avec ces passeports n'étaient pas des Gabonais. Et ces lecteurs se sont inscrits sur la liste électorale. Après ça, les Bongos n'ont pas cessé d'enrôler des étrangers sur la liste électorale. Aujourd'hui, on se retrouve avec une liste électorale où il n'y a pas moins de 50% de personnes qui n'existent pas, mais qui sont certainement pas Gabonais. Et la base du PDG s'est toujours appuyée là-dessus. Quand on disait que le PDG a une machine, un appareil, l'appareil du PDG, c'était ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le référendum? La consigne était claire. Pas d'étrangers devant l'urne. Si tu sais que tu n'es pas Gabonais, ne tente pas d'aller voter. Ce qui fait que ce taux de participation d'étrangers là s'est vu être annulé. Et ce sont les vrais Gabonais eux-mêmes qui sont allés voter. Ce qui justifie le vide que vous avez constaté. En réalité, le référendum a permis à ce que les vrais Gabonais eux-mêmes, qui sont inscrits régulièrement sur les listes électorales, qui pouvaient aller voter, sont allés voter. Donc,
Ce que moi je ne comprends pas, c'est que vous avez fait une campagne du non sur les réseaux sociaux, par la désinformation, par des tracts, par des débats à 2 balles. Et vous n'avez obtenu que 8%. Ça veut dire que 8% de vrais Gabonais qui étaient prêts et disponibles à aller voter ont voté non. 8%, 8%. Mais vous ne pouvez pas reconnaître l'échec de votre campagne, mais vous allez chercher une victoire qui n'existe pas. Votre victoire maintenant, c'est le taux d'abstention. Avez-vous dit dans vos lives, peuple gabonais, n'allez pas voter? Non. Vous ne pouvez pas vous attribuer une victoire qui n'est pas la vôtre. Lorsque vous êtes passé dans les débats à la télévision, le mot d'ordre était le non. Jonas Mulenda a dit non. Hein? Hervé Patrick Opianga a fait une sortie où il a dit non dans toutes les langues du Gabon. Non, 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 non. Ça veut dire que si les Gabonais avaient compris votre message, ou si les Gabonais qui pouvaient aller voter avaient été d'accord avec vous, ils auraient même au moins atteint même les 40%, voire les 48%. 8% de Gabonais vous ont écouté. Moi, je suis un scientifique. Lorsque vous faites une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux pour une mesure ou une orientation, et que cette orientation n'est pas respectée, ça veut clairement dire que on vous suit, mais on ne fait pas ce que vous dites. Vous passez votre temps à nous distraire. C'est ça la réalité. La frustration. Il dit, j'aurais été nommé alors que je sors fraîchement d'université. Selon Jonas Mulenda, une personne qui sort d'université n'est pas qualifiée à travailler. En d'autres termes, tous, vous tous là, vous toutes là qui êtes à l'université là, quand vous allez terminer vos études là, selon Jonas Mulenda, vous devez rester encore à la maison pendant 3, 4, 5, 6 ans. Mais, Jonas Mulenda, j'ai un doctorat. Avant d'arriver à avoir un doctorat, j'ai été enseignant. Avant même d'avoir mon doctorat, je faisais déjà les TD. Donc, je travaillais déjà. Ensuite, j'ai ouvert ma petite compagnie, c'est ce qui me permettait de vivre. Contrairement à toi, je ne recevais pas de western de qui que ce soit du Gabon. Moi, je travaillais à mon propre compte. Ensuite, j'ai ouvert notre petite compagnie de tourisme médical. C'est ce qui m'a permis de recevoir Vanessa, la Vanessa qui avait le problème au bras, et le petit qui avait dans les doigts avait éclaté par la grenade. C'est parce que j'avais une compagnie de tourisme médical. Donc, je travaillais déjà, Jonas. Et vous avez tous vu ma maison sur les réseaux sociaux. Est-ce que je vivais dans une maison de quelqu'un qui crevait la faim? Non. Je travaillais déjà. Je n'ai pas fait que de l'activisme. J'allais à l'école tout en étant activiste. Je n'organisais pas des soirées gabonaises. J'allais à l'école. Je ne glandais pas dans les boîtes de nuit. J'allais à l'école. Alors, le combat avance, mes études avancent et aujourd'hui je rentre pour travailler. Tu me reproches d'être rentré pour travailler. Donc, en même temps que tu attaques ceux qui volent ou ceux qui ne sont pas compétents, tu me reproches, moi Gabonais, qui est allé étudier, qui aurait certainement perçu la bourse gabonaise, qui a signé l'engagement décimal, qui soit rentré au Gabon et qui travaille pour son pays, tu me reproches d'être rentré pour travailler pour mon pays. Qui pisse dans ta tête? Qui pisse dans ta tête? Donc, à un moment donné, il faut rester calme, Jonas. Arrête de me citer dans tes histoires. Si encore, est-ce que tu as vu mon nom quelque part? Oh, parfait, il a détourné l'argent. Il n'y a pas. Jamais tu as entendu que parfait, il a détourné l'argent. Oh, il travaille à l'ARCEP. Oh, il a détourné l'argent de l'ARCEP. Jamais.
Mais Blanche, je fais mon travail et j'accompagne le CTRI. Tu vas mourir de jalousie. Arrête de me citer dans tes lives. Fiche-moi la paix, en fait. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien du tout. Si tu es si qualifié que ça, et que tu veux démontrer au président de la République que tu sais, que tu connais ton travail, mais apporte les preuves dans tes lives. Arrête de faire le Congo sans au quotidien. Quelqu'un t'a envoyé un message sur WhatsApp, tu le répètes tel que tu l'as reçu, tu ne vérifies même pas tes sources. La source sûre, moi quand j'étais sur les réseaux sociaux, tous les lives que je faisais, lorsqu'Ali Bongo tombe, contrairement à ce que les gens disent, quand Ali Bongo tombe à Riyad, tous mes lives et toutes mes analyses étaient portées sur des faits. Et je tirais des conclusions scientifiques. Or, il y a eu une visite de comment elle s'appelle, de Marie-Madeleine Bouranzo et le gouvernement gabonais au Maroc, alors qu'on sait tous qu'ils étaient dans la pointe des nids. J'ai démontré A plus B qui ne sont jamais partis au Maroc, à Rabat. Or, Ali Bongo aurait prononcé un discours de nouvel an. J'ai démontré A plus B que la vidéo était fake. Scientifiquement. Or, Ali Bongo aurait signé un décret de nomination des généraux, je ne sais pas, des cadres de la République. J'ai démontré A plus B que c'était impossible. Qu'une personne ne peut pas signer 5 décrets de la même manière. Impossible de signer 2 fois de la même manière. J'ai démontré. Le cachet avait été photocopié. J'ai démontré. Moi, tout ce que je faisais sur les réseaux sociaux, c'était avec des preuves. C'est ça la différence de toi et moi. Je ne suis pas journaliste. Je suis activiste. Je ne suis pas influenceur. Je suis activiste. Jonas. Le jour où tu auras quelque chose contre moi, là, viens. On va débattre. Tu ne vaux rien du tout. Tu compares aujourd'hui à dire que, bon, comme il y a une mesure qui plane sur votre tête, sur la question des injures, et que, en comparaison, parfait, il y aurait insulté le chef de l'État, et que Landry Amia Washington aurait insulté ta mère. Mais c'est là où tu ne comprends. En fait, c'est là où je me dis, quand même, tu aurais pu te poser vraiment des bonnes questions. Je suis le premier activiste à être rentré. Lorsque je suis rentré, cette vidéo-là, je ne l'ai jamais effacée de mon mur. Elle est sur mon mur. Je suis rentré, vous n'avez pas sorti la vidéo? J'ai fait 3 mois à Libreville avant d'être nommé. Vous n'avez pas sorti la vidéo. Dès que j'ai été nommé, vous avez sorti la vidéo. On appelle ça quoi? Jalousie. Jalousie. Le président de la République est allé en France, allé au Sénégal. Il a dit, lors de ses meetings, c'est moi qui ai nommé Parfait Eyi. C'est moi qui l'ai choisi. Est-ce qu'il ignorait ma vidéo? Est-ce qu'il ignorait cette vidéo? Mais il m'a choisi malgré cette vidéo. Mais vous vous êtes dit que c'était Laurence Ndong qui m'avait nommé. Non. C'est lui-même. Toutes les personnes nommées qui sont nommées des activistes, c'est lui-même. Et le chef de l'État ne nomme pas les gens parce qu'il veut nommer. Tout le monde passe à la trappe. Tu prends le dossier, tu déposes. On décortique ton dossier. Avant de te nommer. Nous là, surtout là. Stéphane est arrivé. Ton dossier. Yaling Domba est arrivé. Ton dossier. Je suis arrivé. Ton dossier. Nous tous, ton dossier. Claire Newman est arrivé. Ton dossier.
tout le monde. Jonas, tu as quel dossier, toi? Dis-moi un peu. Tu as fait le journal, tu allais apprendre le journalisme dans quelle école? Tu faisais les photocopiers à machin là, je ne sais même pas comment on appelle ça. Après, quoi là, enfin, tu faisais les photocopies. Du jour au lendemain, on t'envoyait vendre le journal L'Union dans la rue. Du jour au lendemain, tu as commencé à écrire des ragots. Du jour au lendemain, tu es devenu journaliste d'investigation. Tu es allé dans quelle école? Jonas, quelle école? Et là, quelqu'un me dit, voilà quelqu'un qui dit fils du PM, et dit, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à un niveau où quelqu'un va venir nous faire croire que il est en train de dénoncer les activités du CTRI. Aucun monde n'est parfait. Aucun système n'est parfait. On est d'accord là-dessus. Le chef de l'État, quand il est arrivé, il a dit qu'il veut travailler avec les Gabonais. Mais les Gabonais sont pédégistes, sont des anciens opposants, sont de la société civile, sont des activistes. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, il a choisi certains pédégistes, dit-on véreux. Mais de la même manière, le chef de l'État, malgré cette vidéo, m'a tendu la main. Il m'a tendu la main. C'est-à-dire que malgré cette vidéo, le chef de l'État m'a tendu la main. Ça veut dire que il avait confiance en moi. Maintenant, si certains pédégistes véreux, dont on a tendu la main, ont trahi sa confiance, pourquoi allez-vous l'en vouloir? Pourquoi allez-vous l'en vouloir? Il a dit, je vais faire avec des Gabonais. Maintenant, certaines personnes ne veulent pas changer leur comportement. Ils continuent à voler. Pourquoi allez-vous en vouloir au chef de l'État parce qu'il a fait confiance? Ça veut dire que clairement, il n'a aucune animosité contre qui que ce soit. Tout ce qu'il veut, c'est que les Gabonais prennent conscience que c'est enfin notre essor vers la félicité et que tout le monde s'applique au travail. Maintenant, si parfait y est véreux, on m'a mis à l'ARCEP, on va en train de voler l'argent de l'ARCEP. Mais pourquoi on voulait le chef d'État? On ne peut pas l'en vouloir puisqu'il a fait confiance. Faire confiance n'est pas un crime. Faire confiance, c'est la volonté de vouloir travailler avec tout le monde. C'est ça, faire confiance. Pourquoi allez-vous en vouloir une personne parce qu'il veut travailler avec tout le monde? Ça n'a aucun sens. Il a fait sa part. Il a fait sa part. Maintenant, si vous n'arrivez pas à honorer cela au nom du peuple gabonais, pourquoi l'en vouloir? C'est votre affaire. Et lorsque vous avez fait ça, il vous enlève, il vous met en binaire. C'est fini. Vous allez en vouloir le chef de l'État. Attends, je l'ai insulté selon ce que vous dites. Mais ça me regarde que lui et moi. Pourquoi allez-vous faire un live entier? Attends, moi, je ne comprends pas. La personne que j'aurais insultée me choisit. Et c'est vous qui vous fâchez. Donc, la personne qui m'insulte, moi j'insulte quelqu'un, la personne me choisit et c'est vous qui vous fâchez. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? En fait, la seule raison pour laquelle vous vous fâchez, c'est parce qu'il ne vous a pas choisi, vous. Tu ne vous as pas choisi, vous. Aujourd'hui, on va nous dire, Stéphane à moi, que nous sommes des vendus. Qui va nous dire que nous sommes des vendus? Qui peut venir me démontrer que Parfait a été acheté? Qui peut venir nous démontrer aujourd'hui que Parfait est un vendu? En quoi? La jalousie. Ça va vous... En fait, le cœur, votre cœur va sécher comme ça. Et vous n'avez encore rien vu. Vous savez le pire? C'est parce que je suis jeune et j'ai encore du temps. Et donc, vous n'avez pas fini de me subir. En fait, vous n'avez pas fini de me voir. Mais je ne viendrai pas, Jonas, sur les réseaux sociaux pour te répondre. J'en ai pas le temps. Vous allez vivre ça.
Vous allez voir, vous allez suivre notre ascension. Vous allez voir comment on construit le Gabon, comment on contribue pour le bien-être des Gabonais. Vous allez vivre ça. Le CTRI, c'est pas le PDG. Et Oligui, c'est pas Ali Bongo. J'ai entendu certaines personnes dire, oh, tu as vu ce qu'on a fait à Ali Bongo? Tu penses que vous êtes des menteurs. Je vous dis simplement ceci. Les seules raisons pour lesquelles jusque-là on ne répondait pas, ou on ne répond pas, c'est parce que lui-même nous a demandé de ne pas vous répondre. Restez concentrés sur les activités qu'on mène au pays. Restez concentrés sur les actions du terrain. Laissez les réseaux sociaux. C'est lui-même. Et donc, quand vous aujourd'hui vous dites, ou certaines personnes s'étonnent que il y a cet acharnement sur lui et que nous ne répondons pas. Nous ne répondons pas parce qu'on n'a pas d'argument. Mais on va répondre sur quoi? Oligui est allé au Sénégal pour aller boire le sang humain, manger la chair humaine. Je vais répondre là-dessus. C'est pour ça que je vais répondre. Je vais dire quoi? Qu'est-ce que je peux bien dire? Une personne te dit, oh, il devait se laver dans le sang des bœufs. Les bœufs égorgés dans la mer. Ça a quel sens? Tu te laves dans le sang des bœufs égorgés dans la mer. Ça a quel sens? Et moi, mon gaz, je vais répondre. Je vais dire quoi? Oh, parfait, il est dans les gens de la présidence, en train de se faire violer, en train de se faire torturer. Et moi, je suis en train de manger tranquille chez moi. Je vais répondre, je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Jonas voulait le poste de Laurence. Jonas voulait être ministre de la communication. Malheureusement, Laurence a été choisi à sa place. Et il a commencé à attaquer Laurence. Or, Laurence est camerounaise. Mais quand Laurence se battait pour le Gabon, à l'étranger, avec nous, au Trocadéro, lorsque Laurence Ndong organisait les journées du citoyen, comme elle appelait même encore ça, j'ai oublié le nom, elle n'était pas camerounaise. Quand Laurence Ndong était en Russie, avec Nathalie Yamb, elle n'était pas camerounaise. Mais dès que Laurence devient ministre, elle est maintenant camerounaise. Stéphane Zeng, quand il vous faisait des lives avec les analystes, il n'était pas camerounais. Quand Stéphane Zeng levait des cagnottes pour aider les présidents, les prisonniers à Libreville, il n'était pas camerounais. Quand Stéphane Zeng intervenait dans les enquêtes impossibles, il n'était pas camerounais. Dès que Stéphane Zeng a été nommé, il est maintenant camerounais. Et vous voulez que moi je vienne répondre pour dire quoi?